Bonjour, cette première émission est un concept que je voulais mettre en place depuis un moment. Cependant, avec les normes de droit d'auteur, vous ne pourrez pas voir de séquence vidéo. Eh oui, dommage. Aujourd'hui, on va parler de la série Ash vs Evil Dead. Cette série est en fait la suite de plusieurs films. En effet, le premier Evil Dead, réalisé par Sam Raimi, date de 1981. L'histoire de ce film d'horreur a été reprise et remaniée plusieurs fois par d'autres scénaristes sans imagination. Voici l'histoire de base. Des gens squattent une maison dans la forêt. Dans ces gens se trouve Ash, incarné par Bruce Campbell. Dedans, ils trouvent un livre, le livre des morts. Ils en lisent un morceau, ça réveille une couille dans la forêt et ça devient vite la merde. Sam Raimi ne devait pas être pleinement satisfait de son œuvre puisqu'il a repris à peu près la même trame pour Evil Dead 2 en 1987. Un peu plus barré que le premier opus, Bruce Campbell, déjà présent dans le premier, revient pour le mieux puisque ce film amorce ce qui sera le troisième opus, celui qui a contribué à faire de cette trilogie une légende. Evil Dead 3, l'Armée des Ténèbres, qui lui n'est sorti qu'en 1992, soit 11 ans après le premier opus. Revenons vite fait à Evil Dead 2 pour ceux qui ne l'auraient pas vu. L'histoire justement du 3 commence par tout vous raconter. Donc même si vous n'avez pas vu le 2, ça passe. Le héros, toujours nommé Ash, incarné par Bruce Campbell, se trouve loin de ce qu'il connaît et dans des situations totalement what the fuckesques. C'est notamment grâce à ce film que la phrase Klaatu Verata Nectu s'est enracinée dans la culture geek. Cette phrase était bien sûr une référence au film Le jour où la Terre s'arrêta, qui datait de 1951. Pour info, cette phrase a été citée, référencée ou mentionnée visuellement dans bon nombre d'œuvres sci-fi, telles Tron, Tortue Ninja, Nerds et j'en passe. Mais revenons à la série. Il fallait obligatoirement resituer cette série pour la comprendre et l'apprécier, car oui, les démons et autres joyeusetés ressemblent à des monstres en carton, mais l'esprit de la série est là. Elle fait suite au troisième opus qui comportait de nombreuses créatures de ce style. La série, créée en 2015, se déroule 23 ans plus tard du coup, mais disons à 20 ans, ça donne une base. Le héros a son emploi, loin des tumultes de sa vie passée, il a vieilli, il a grossi, mais le héros qu'il fut existe toujours quelque part en lui. Si, bien caché derrière l'alcool et le sexe. Mais il est là. Parce que oui, Ash a toujours été un queutard, un vieux séducteur aux techniques un peu lourdes, mais qui arrive à fonctionner. Sur un malentendu, ça peut passer. Quand les démons le retrouvent, c'est là que la série commence. Il va devoir se démerder avec un sous-fifre loin d'être taillé pour l'aventure, ce qui fait que pas mal de passages sont très drôles. Voilà qui conclut notre point série. Je n'ai pas parlé du remake du premier film en 2013 puisqu'on s'en fout. J'espère que ce premier épisode vous plaira. Allez, à bientôt les sérivores.